Tashi Delek. Aujourd'hui, je vais parler du maître tibétain, du rôle du maître, ainsi que de sa désignation. Donc, en tibétain, on le nomme le lama, en sanskrit, il s'appelle le gourou, et en français, on l'a traduit comme étant le maître. Or, cette dénomination ne me plaît pas énormément puisque elle me fait penser un peu au maître d'école, à toutes sortes de dénominations ordinaires, alors que pour moi, dans le bouddhisme tibétain, le maître, donc réalisé, est plutôt, je l'appellerais, un guide spirituel. Et même, je dirais, un guide spirituel libérateur. Alors pourquoi est-ce que on l'appelle guide? Parce que tout simplement, il montre la voie, ainsi que son expérience personnelle, spirituelle. Mais ça veut dire qu'il ne donne pas uniquement des conseils psychologiques ou moraux, mais il oriente le disciple vers une transcendance intérieure, vers sa propre nature spirituelle. Et libérateur, eh bien, de par son enseignement, de par sa présence, de par son exemple, il va aider le disciple à se libérer du samsara, donc du cycle des renaissances conditionnées. Il conduit l'élève, bien sûr, vers l'éveil, vers la libération, et du coup le libère de toutes ses souffrances, de toutes ses émotions négatives, et notamment de l'ignorance, des attachements, etc. Alors dans le bouddhisme tibétain, dans les textes, souvent, il est dit que le maître est plus important que le Bouddha. Alors ça ne veut pas dire que le Bouddha, dans ce cas, est dévalorisé, mais que le maître vivant est le lien vivant entre l'élève et le Bouddha et son enseignement. Sans le maître, l'élève ne pourrait pas comprendre ni mettre en pratique les enseignements profonds, notamment ceux du Vajrayana. Les qualités maintenant du maître. Donc le maître doit posséder plusieurs qualités. Il doit maîtriser bien sûr le dharma, l'avoir expérimenté de façon directe et avoir obtenu les réalisations nécessaires. Bien sûr, il a de la compassion, toujours désintéressé et sincère. Il est patient, il est dans l'éthique, il a une stabilité mentale et il n'a pas d'attachement ni au bien, ni à la renommée, ni au pouvoir. Alors attention, lorsque l'on choisit un maître, eh bien, il est important de bien l'examiner avant de s'engager avec lui. Donc, une fois que l'on a choisi son maître, eh bien, on doit avoir une profonde dévotion envers lui pour pouvoir progresser rapidement. Et c'est le principe de la voie du Vajrayana, c'est que c'est une voie extrêmement rapide pour atteindre l'éveil, mais à condition évidemment d'avoir un maître et de le suivre de façon constante. Donc à propos de la relation maître à disciple, eh bien cette relation dans le Vajrayana est très très importante. Elle est très profonde et extrêmement sacrée. Le disciple doit voir le maître comme étant l'incarnation des trois joyaux, du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, et c'est ça la dévotion au maître, qu'on appelle également en sanskrit le Guru Yoga. Mais attention, cette relation n'est pas aveugle, puisque nous avons choisi notre maître de façon délibérée, et cette dévotion, cette relation est fondée sur la confiance éclairée, sur une observation au préalable du maître et un engagement volontaire et lucide, bien sûr. Pour résumer, le maître dans le bouddhisme tibétain, ou le guide spirituel libérateur, est le cœur vivant du chemin spirituel. Alors le maître n'est pas non plus un dieu, mais c'est un miroir et un catalyseur, parce que en sa présence, le disciple peut reconnaître sa propre nature de Bouddha. Les maîtres et lignées dans le bouddhisme tibétain sont un aspect essentiel pour comprendre la transmission authentique du Dharma. Donc tout d'abord, à propos de la lignée, qu'est-ce que c'est qu'une lignée? Une lignée, c'est une chaîne ininterrompue de transmission des enseignements, des pratiques et des réalisations spirituelles qui remontent
au Bouddha originel. Alors certains vont dire Bouddha historique, Bouddha Shakyamuni, mais dans le Vajrayana, c'est plutôt le Bouddha originel qu'on appelle selon les lignées Kuntu Zangpo ou Dorje Shang, et jusqu'aux maîtres éveillés qui l'ont suivi. La lignée va garantir que les enseignements ne sont pas simplement des idées intellectuelles, mais des expériences vivantes transmises de maître à disciple avec intégrité, avec fidélité et réalisation intérieure. Alors, quels sont les types de transmission dans une lignée? Tout d'abord, il y a plusieurs formes de transmission que le maître délivre à ses disciples. Il y a tout d'abord les transmissions scripturales, le long, c'est-à-dire qu'en présence du maître, nous allons faire une lecture, une récitation des textes, donc avec le maître qui est autorisé. Ensuite, il y a la transmission orale, le chi, comme on l'appelle en tibétain. C'est l'explication détaillée du sens des enseignements. Et enfin, la transmission d'initiation, le wang, ça veut dire l'autorisation d'entrer dans une pratique tantrique, des fois accompagnée de rituels ou pas. Toutes ces transmissions sont sacrées, précieuses. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de maintenir la pureté de la tradition et bien sûr d'atteindre l'état de Bouddha. Alors, les lignées du bouddhisme tibétain, vous les connaissez, elles sont au nombre de 4. Tout d'abord, la plus ancienne, la lignée des Nyingmapa, qui a été fondée par le grand maître indien Padmasambhava. Ensuite, la lignée Kagyupa, la lignée Sakyapa et la lignée Gelugpa, la dernière. Donc, chaque lignée, en fait, transmet les enseignements du Bouddha, qui sont identiques pour tous, mais chaque lignée aura un accent particulier qui donnera aux enseignements. Alors, pourquoi les lignées sont importantes ? Parce que dans le Vajrayana, il ne suffit pas de lire les enseignements, il faut les recevoir d'un maître qualifié, issu d'une lignée authentique. Une lignée pure va garantir que ce que l'on pratique ne sera ni déformé ni altéré. Le fait d'avoir les enseignements d'un maître qualifié permet d'obtenir également les bénédictions de la lignée. Ces bénédictions sont comme une énergie vivante qui est transmise d'esprit à esprit, en commençant par le Bouddha originel et en arrivant à notre maître actuel jusqu'à nous-mêmes. Alors, concernant les maîtres, il faut savoir qu'un vrai maître ne va jamais s'auto-proclamer. Parce que l'autorité d'un maître vient de la lignée et non pas de lui-même. Son autorité spirituelle va reposer sur la reconnaissance par d'autres maîtres de la lignée, d'autres maîtres qualifiés, la réception de transmissions authentiques, la maîtrise réelle des enseignements, et la conduite éthique ainsi que la compassion. Donc en résumé, dans le bouddhisme tibétain, le maître spirituel, c'est le véhicule vivant de la sagesse du Bouddha. La lignée va garantir que l'enseignement reste pur, profond et vivant. Et le fait de recevoir une transmission, c'est que l'on entre, c'est significatif de l'entrée dans une chaîne sacrée qui relie notre esprit à l'éveil. Tashi Dele.